Eh bien salut les amis, c'est Kerbano et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Mario et Luigi Dream Team Bros. Alors on en était dans le parc de l'éveil, on était dans les rêves, enfin dans le monde des rêves du parc de l'éveil. Donc on avait débloqué une nouvelle technique qui est celle-ci, voilà, si vous aviez raté, on a découvert cette technique là. Je sais plus trop comment elle s'appelle, mais voilà, elle permet d'empiler plein de Luigi, et on peut comme ça, bah voilà, atteindre des mécanismes, faire fuir des ennemis, etc. Même si je crois que faire fuir des ennemis, c'est pas un truc qu'on va voir bien souvent. Mais en tout cas, bon, ça permet d'activer des mécanismes, ça c'est cool. Ah oui, c'est à ça que ça sert, le fait que des fois, regardez, on peut perdre l'équilibre. Et voilà, je me disais ça ne sert à rien. Mais en fait si, ça sert à ça, d'accord, bah, je m'en souvenais plus du tout. Je trouvais que c'était totalement anecdotique. Ou peut-être qu'en fait ça va pas servir beaucoup, hein. Peut-être que c'est l'une des seules fois où ça sert, mais parce que dans mes souvenirs, quand j'ai vu justement dans le dernier épisode qu'on pouvait pencher le Luigi comme ça, et qu'il fallait relever le stick pour garder l'équilibre, genre on peut faire ça partout, hein, même là, regardez. Et qu'est-ce qui se passe si on fait rien? D'accord, ok, bah tout le monde tombe. Oh, j'ai cru que j'allais avoir un game over, j'ai eu peur. Bref, eh bien j'ai complètement oublié que c'était possible. Complètement oublié. Bah alors c'est bon, là on peut avoir enfin la pierre des cauchemars. On va y en voir. Oh! C'est un nouveau ça, c'est un nouveau Cousinos. Regardez, il a pas la même tête. Cousinos sauvé 7. Hein. Ah, il a pas du tout la même tête que les Cousinos là qu'on a sauvés auparavant. Donc voyons voir ça. Alors, de retour au monde, au parc de l'éveil. Non, au désert du sommeil. Voilà, le parc de l'éveil c'était avant. Alors, qu'est-ce que tu nous veux toi? C'est quoi ton pouvoir? C'est vous qui m'avez libéré? Merci beaucoup les amis. Bon, enfin, on n'est pas ton pote, hein. Je sais que tu viens juste de sortir dans mon cauchemar, mais j'ai quelque chose à te demander. Prince Tédibert! Nous devons trouver la pierre des rêves avant qu'elle nous tombe dans de mauvaises mains. Nous pensons qu'elle est quelque part dans ce désert. Tu ne saurais pas où par hasard? La pierre des rêves? Bien sûr! Elle se trouve juste après ces sables coulants là-bas. C'est fou à quel point rien n'a changé en plusieurs milliers d'années. Le monde est pareil, il y a toujours des sables coulants, les objets sont toujours au même endroit. Étrange. Tenez, ceci pourra certainement vous servir. Oh! Une sommeillite? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une petite pierre? What? Oh! C'est pour la statue de Protodore. Et ça fait s'arrêter le sable coulant? Ah non, 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 ça fait sortir un escalier du sable coulant, d'accord. Bah parfait, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour pouvoir continuer. Merci à toi. Oh, impressionnant! Cependant, vous aurez besoin de plusieurs sommeillites pour trouver la pierre des rêves. Il vous faut trouver d'autres gardiens. Ils sont aussi sûrement pris au piège dans le monde onirique, comme je l'étais moi-même. Si vous les secourez, je suis certain qu'ils seront plus qu'heureux de pouvoir vous venir en aide. Merci l'ami. Bon, mes chers frères moustachus, attends-nous. Allez, c'est parti. Donc en fait, ces machins de rêve là, ces cousinos vont nous donner des sommeillites qui pourront activer les statues. Ok. Voilà, on avait un truc à récupérer. On avait peut-être même plusieurs d'ailleurs. Attendez, on va passer. Oh, super sirop, merci. Ça on s'en moque. Ah voilà, bah c'était exactement ça que je voulais. Parce que je le voyais sur la carte, mais je ne l'avais pas. Bon, on en a que 2. Bon, on aura sûrement les autres prochainement. Allez, c'est bon, on est reparti. J'ai vu aussi voilà, un pois. Enfin, ils appellent ça des haricots maintenant, mais dans le premier Mario Luigi où ces trucs apparaissent, c'est en fait dans le tout premier Mario Luigi, hein, tout simplement, eh bien ils s'appellent pas des haricots, ils s'appellent des pois. Parce qu'en fait, le monde de Vegesia, en fait, c'est le monde qu'on explore dans le premier Mario Luigi, et ben c'est un monde dans lequel il n'y a pas de Toad, mais la race principale des habitants, ils sont pas faits de champignons, mais ils sont faits de pois, de haricots, quoi, ils ont une tête de haricot. C'est pour ça qu'on en voit quelques-uns dans ce jeu, on en a vu au début en touriste, mais voilà, c'est une petite référence. C'est tout ce que t'as dans le ventre! On n'est pas ici pour apprendre à danser, donne un puissant coup de rein! Oui madame. Enfin, il est quand même en train de manipuler un marteau qui est plus gros que lui. Je suis désolé, mais moi je pourrais pas, hein, je pourrais pas. Et toi aussi là-bas! Elle a l'air pas commode, hein. À ce rythme-là, le soleil se couchera avant que tu n'aies terminé! Pas de problème, chef. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? De taper le sol? Bien utile, bien utile. Donc allons la voir là, elle. Ah bah là il faut 2 sommeillites. Et voilà, j'imagine 2 de l'autre côté aussi. Au moins 2. Eh Quoi? Elle va voir qu'on a un marteau et qu'on fait rien, c'est ça? Toi là en rouge, oui, toi avec la moustache, tu m'as l'air costaud. Ouais, ça va. Tu es embauché, allez, mets-toi à la tâche et que ça saute. On n'a pas toute la vie pour monter nos constructions dans ce désert. D'accord, qu'est-ce que vous voulez construire? Dites-le moi. Voyons voir celui-là. Je ne sais pas trop.
Il me semble un peu, comment dire, mou. Ah, sympa pour Luigi, hein. Non, 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 Luigi, tu peux le faire aussi. Ah, vous cherchez votre travail, comment ça? Alors, qu'est-ce que vous faites encore là? Déguerpissez d'ici! Très, très commode, cette petite dame. Vous dites, vous cherchez une pierre des rêves dans ce désert? Ha 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 ha! Vous êtes des comiques, les moustachus, c'est ça? Oh, c'est vrai que Mario et Luigi pourraient faire un beau duo comique. Hein. Une pierre des rêves, haha, jamais entendu parler de ça. Une pierre des rêves, quelle bonne blague. Non mais si, pour de vrai, on cherche ça. Une pierre qui exaucerait tous vos souhaits. Qui serait cachée quelque part dans le désert. Ouais, bon. Écoutez les gars, mon travail c'est de transformer ce désert en quelque chose d'attractif pour les touristes. Et je dirige les opérations depuis de nombreuses années. Mais je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque pierre des rêves. Mais si, on vous le dit. Bon d'accord. Ou peut-être que justement quelqu'un l'a déplacé depuis le temps. Hein. Je n'ai jamais pu voir ce qui se trouvait derrière ces sables coulants. Ah bah voilà, on sait où c'est. Qui sait, peut-être que votre pierre des rêves chérie vous attend de l'autre côté. Il vous faudra quand même une bonne dose de chance. Personne n'a jamais pu franchir ces sables coulants. Et en volant, c'est comme si quelqu'un ne voulait pas que les gens grimpent là-haut. J'ai toujours trouvé ça un peu étrange. C'est très étrange parce qu'il suffit qu'un paratroopa arrive et en volant il peut y aller là-haut. Hein. Je suis désolé, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Ou alors Mario en raton laveur. Vous dites, comment on fait pour y accéder? Vous le faites exprès, c'est ça? Je vous ai dit que personne n'avait jamais pu y accéder. Mais maintenant que j'y pense. Oui, à quoi tu penses, tiens? Vous voyez ces statues? Ouais, on les voit, ce sont des statues de Protodore, on sait, on vient d'en récupérer une. Elles ont toutes des trous, n'est-ce pas? Ça ne vous semble pas un peu suspect à vous? Je veux dire, à quoi pourrait-il bien servir? Bonne question, nous on sait. Je pense que vous avez déjà deviné, on a déjà fait venir des marches avec ça, donc bon. Vous dites, si vous voulez inspecter le désert pour voir si vous trouvez quelque chose? Faites comme bon vous semble, nous sommes dans un pays libre. En revanche, ne vous amusez pas à parler aux ouvriers. Allez oust du balai, j'ai un des verres à nettoyer moi. Ah oui, donc allez les gars, on met les bouchées doubles. Je fais de mon mieux, chef. Les pauvres, je les plains. Vous aussi, non? Mais alors, oui, alors, c'est censé être un pays libre quand même, mais c'est une monarchie. Hein. Je suis désolé, dans le monde champignon, c'est des monarchies partout. Donc, c'est pas si libre que ça quand même. Je veux dire, en vrai, si quelqu'un il dit du mal de la princesse, genre, il fait une émission de télé pour se moquer de la princesse Peach, il va en prison ou pas? C'est une bonne question, tiens. Faudrait étudier un jour la géopolitique du royaume champignon et des royaumes alentours. Ça a l'air vachement intéressant, non? En tout cas, moi, ça m'intéresserait. Hein. Mais je vais trop loin. Bref, alors... certains d'entre vous m'ont demandé dans les commentaires si je pouvais montrer un peu plus de combats. Certains d'entre vous m'ont dit, même si c'est des combats contre des personnes qu'on a déjà vus, est-ce que tu pourrais en refaire? Donc effectivement, je pense que on va essayer de faire un peu plus de combats parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'en passe beaucoup des combats. Et même si l'histoire du jeu est intéressante, je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve intéressante, ça fait que, en fait, les épisodes ont peut-être pas énormément de rythme parce que c'est que de l'histoire et jamais des combats. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, dites dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un peu plus de combats ou pas. En tout cas, moi pour cet épisode, je vais essayer d'en faire un peu plus, si j'en trouve, hein, c'est pas sûr. Ah, et voilà, ils sont montés. Bon, ok, vous pouvez faire un petit tour. Ah oui, c'est pour détruire ces trucs-là, je me souviens. Hé, vous voyez les interrupteurs rouges et verts? Ah oui. Si vous les frappez avec mon marteau, ça activera l'excavatrice, d'accord? Ah, voilà. Oh, vous vous débrouillez bien. Toi en vert, tu peux aussi faire pareil de ton côté. D'accord. Oh, c'est que toi aussi tu t'en tires pas mal. Dès que le forêt monte, l'excavatrice se met à nouveau en mouvement. D'accord, donc en fait il faut faire A et B au moment. Ok, stop! Vous voyez cet interrupteur long et fin? On appelle ça un arrêt ici. Si vous mettez un coup de forêt sur cet arrêt, vous pouvez descendre de l'excavatrice. Ça existe en vrai une excavatrice. C'est bizarre comme nom. Hein. Oui, c'est le seul moyen d'arrêter l'excavatrice. Vous pouvez aussi utiliser le forêt pour briser les rochers. Sous certains de ces gros rochers, vous trouverez parfois des choses. Et moi, je suis ce qu'on peut appeler un pro du forêt, un as de la fraise, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, merci à toi, c'est très intéressant. Donc on va essayer de briser ce rocher. D'accord, donc on en a brisé un et il n'y avait rien derrière. Ah si, il y a un chemin. J'ai vu, il y a un chemin là qui s'est ouvert, donc on va y aller. Bah, de toute façon, on n'avait pas le choix, c'était forcément par là. Par là ou rien du tout. Attendez un peu les minus. Oh, qu'est-ce qu'elle veut encore, elle? J'ai changé d'avis. Je ne vais quand même pas vous laisser déambuler sur mon chantier. Si vous voulez vraiment rester ici, vous allez devoir bosser pour moi. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Suivez-moi. Elle va me demander de briser des rochers avec l'excavatrice, c'est ça? Voilà, je m'en doutais.
Bon allez, au boulot. Je vous payerai si vous faites votre travail correctement. Bon, bah alors, on va y aller, on n'a pas trop le choix, je crois. Oh, il y a un oreiller coussinos là. Vous êtes prêts? Très bien. Accrochez-vous bien, je ne m'arrêterai pas, même si vous tombez. Mais comment on peut t'aider si tu t'arrêtes pas? Si on tombe? Alors, je vais d'abord faire le tour du site avec vous, ok? Et souvenez-vous bien, ici ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un chantier de construction. D'accord? Vous devez vous entraîner un peu avant que je ne vous laisse utiliser ma machine. Ah oui, donc elle nous montre où sont tous les trucs. Essayons d'abord de changer de direction. Essayez de frapper ça avec le forêt. Ok, tout simple, il va suffire de faire B, voilà, tout bêtement. Alors. D'accord. Et ah non, mais je voulais faire A, mais ils n'ont pas voulu. Voilà, vous devez être très attentif pour utiliser ce système intelligemment. Ne t'en fais pas, on va y arriver. En mode d'inattention et hop, vous vous retrouvez dans les choux. Bon, en fait, elle parle vite, hein, j'ai pas le temps de lire. Alors, vous savez ce que vous devez faire. Changeons de direction. Allez, c'est reparti. Mais je peux rien faire. Oh, le tuto, il dure 3 heures quand même. Mais ça sera beaucoup plus difficile quand la machine sera en mouvement. Vous allez devoir travailler en rythme. Donc là, elle nous montre en fait tout le truc, je pense. Elle va nous montrer tout le territoire. Et après, on pourra le faire nous-mêmes. Oh, c'est super long. C'est énorme ce truc. Stop! Ce que je vais vous dire maintenant est très important, alors écoutez-moi attentivement. Voilà votre travail, vous devez casser autant de rochers que vous le pouvez. Et ces rochers, vous en trouverez partout. Ils nous gênent, alors brisez-les. Vous devez simplement leur mettre un coup de forêt. Prêt, partez. Oula, d'accord. Oh, ça va, c'est pas si difficile en fait. Surtout que c'est pas si rapide que ça finalement. Et le dernier. Non! Ok, on arrête là. Quoi? Alors, vous avez cassé combien de rochers? Ah, 5! Ouais, on ne peut pas dire que ce soit du bon boulot, mais je ne vous virerai pas, tout de suite. Merci. Bref, le truc à savoir, c'est que vous devez juste faire le tour et casser tous les rochers. Entendu. Bon, vous voyez ce panneau d'aiguillage? Vous verrez des plaques comme celle-ci à chaque croisement. La flèche pointe dans la direction où vous allez. Retournez la plaque pour changer de direction. Avec le marteau, j'imagine. Comment on fait pour la retourner la plaque? Je vais vous expliquer comment retourner une plaque. Ah bah, merci. Vous savez comment aller sous terre, non? Ah oui, d'accord, ok, bon, c'est moi qu'on sait comment faire. Merci à toi. Voilà, donc on pourra s'occuper des restes plus tard. Bon, alors là, on va devoir briser autant de rochers qu'on peut, mais il y a plein de trucs aussi. Il nous reste ici quelques rochers dans ce coin. Ah, je l'ai oublié, vous trouverez parfois des objets cachés sous les rochers. Il paraîtrait qu'on trouve des rochers en forme d'oreiller. Il faudra faire attention de ne pas les briser eux aussi avec la foreuse. Enfin, l'excavatrice. Nous voilà de retour. Ah, c'est vrai, ce bloc ici est très important. C'est grâce à lui que vous pouvez appeler l'excavatrice. Frappez simplement le bloc pour la faire venir. Facile. Bon les enfants, le cours est fini. Au boulot! Je vous ai employé pour briser les rochers du désert. Plus vous casserez de rochers, plus vous gagnerez de pièces. C'est simple, non? Pour finir, brisez donc ce rocher ici. Ouais, d'accord. Ça se voit qu'il y a un... Ouais, il y avait un coussin dedans, c'était sûr. C'est un oreiller. Mario, Luigi, regardez ça. Utilisons-le pour aller dans le monde onirique. Non, mais d'abord, on peut pas faire l'excavatrice. Ah non, il nous laisse pas le choix du tout. Super. Ok, bon. Allez, vas-y Mario, va dans le monde des rêves. Bah elle va pas être contente elle. À peine arrivé qu'on se la coule douce, hein. Eh c'est vrai. Eh la mégère du calme, on a des choses à faire. Mégère, quelle petite insolente. Je ne fais que vous rendre l'appareil, chère madame. Oh. C'est vrai qu'on vient à peine d'arriver, et direct Luigi se couche. Je vais pas dire, mais il vient d'être employé et il se met à dormir. Si un de mes employés fait la même chose, je serais pas content. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Alors. C'est très étrange cette zone. On peut pas y aller, j'imagine. Non, on peut pas, je pense. On va aller par en bas, mais... Oh! Une foreuse! À quel genre de mécanisme Louis Magic avons-nous à faire cette fois-ci? B. On dirait qu'il peut être utilisé en touchant le nez. Laissez-moi transmettre cette information au monde réel. Vas-y. Ah oui, parce que son nez, il brille, là, Luigi. Je sais pas si vous voyez, mais il brille. Il parle encore en dormant? Et oui, effectivement, mais elle a pas compris que c'était Teddy Bear qui parlait à travers lui. Quoi? Faire tourner ton nez? Il doit encore faire un rêve bizarre. Alors, essayez de faire tourner le nez de Luigi.
Et... Oh, ça tourne! On doit sûrement pouvoir l'utiliser pour quelque chose. Bah oui, sûrement. Ah. Hein? Ah, c'est ça, Mario, tu peux t'y agripper. Ensuite, il suffit de faire tourner le mécanisme Louis Magic. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ce que vous savez, c'est que ça met Mario de l'autre côté, c'est ça? D'accord. Je croyais que ça allait percer le sol pour nous faire monter, mais en fait, non. Bon, je suis un peu déçu. Mario a réussi à venir de ce côté. Bon. Souvenez-vous qu'il est facile de sortir d'un mécanisme Louis Magic. Appuyez sur le bouton R pour changer l'icône d'action, puis sur le bouton B. Eh bien, merci à toi, Teddy Bear. Alors, on va laisser Luigi dans le truc, c'est plus simple. Donc là, c'est vrai qu'il faut prendre le nez. Bah, ah non, ok, d'accord. Ah, mince. Oula. Ok, d'accord, Mario était passé de l'autre côté, super. Alors, c'est reparti là-dedans. Alors, ok, ça c'est pas ultra facile en fait. Enfin, c'est un peu énervant parce que il faut vraiment faire attention. Mince. Ah, plus on va vite, plus ça envoie Mario loin. Ah, je savais pas ça. D'accord, bon alors, doucement. Voilà. Super. Attends, on va essayer d'aller là-bas chercher les pièces. Ok, super. Bah, comment on fait pour... Je peux pas descendre? Ok, voilà, super. Oula! C'est plus compliqué à diriger que je ne le pensais. Enfin, dans mes souvenirs, c'était plus simple. Bon, on va pas faire la guerre pour des petites pièces. Ouah, j'arrive pas! Mario allait trop vite. Enfin, Luigi allait trop vite. Enfin, techniquement, c'est pas Luigi, mais enfin, bref. Tant pis. Ok, donc on va se combattre contre ces petits... Oni Sablon, je crois. Sabloni, non? Sabloni, je crois. Je crois que c'est ça. Voyons voir. Des Oni Sablons, ok. Bon, allez, c'est parti. Et ça, c'est plus utile contre eux, en fait, je me suis rendu compte. Mince! Ah oui, encore une fois, je regardais sur l'écran du haut et pas sur l'écran de ma DS. Et comme c'est en retard, voilà ce qui se passe. Super. Il y en a pas plus? Ah si, il y en a plus. Je me disais, il y en a plus beaucoup, là, d'ennemis d'un coup. Ok, c'est bon. Alors, donc j'ai regardé le bon écran cette fois. Super, c'est bon, ça marche mieux d'un coup. Ah, je peux regagner des PV? Ah, bon, on va faire ça après, je pense. Alors, ça c'est un peu galère. Ok, j'ai toujours pas compris quand est-ce qu'ils changent et quand est-ce qu'ils ne changent pas. Pour le moment, j'ai pas bien pigé. Là, je pense qu'avec le saut, on peut les avoir. On peut les finir. Allez. Super. Ou peut-être pas, hein. Ah bah si, c'est bon, ok. J'ai eu peur qu'il en reste un ou deux, mais c'est bon. On a réussi le défi indemne, je l'avais pas réussi la dernière fois. Bon, cool, super. On gagne un peu d'XP. Pas suffisamment pour augmenter de niveau, mais prochainement, je pense. Attendez, je vais regarder la carte quand même. En bas, il doit y avoir un truc. On va aller voir en bas, mais il doit y avoir un truc. Non, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien, donc n'y allons pas, n'y allons pas. On va continuer vers le haut. Lui, par contre, on va pas avoir le choix de le combattre, ça c'est certain. Alors, petit Tony Sablon. Oh! C'est qui ce petit robot? Il est nouveau? Ah ouais, d'accord. Je le connais pas du tout. Bon, c'est pas grave. Enfin, je pense que je l'ai déjà combattu par le passé, mais je veux dire, là, je l'avais complètement oublié. Je sais pas trop à quoi m'attendre avec lui. Pour le moment, il a l'air normal, mais j'ai peur qu'il nous fasse une pétarade, là. Super. Ah, j'en ai eu deux pour le prix d'un, super. Qu'est-ce qu'il nous donne? Oh, un biscuit bout, cool. Ça rend invisible. Oula. Ok. Ah, il y en avait qu'une seule vraie, mince. Non, mais je vais mourir, là, mince. Je vais mourir, non. Ouf, je suis pas mort. Mais je suis toujours étourdi. Sérieusement? Non. Oh mon dieu. Je dois recommencer au dernier point de sauvegarde. Oh là là, sérieusement. Ah mais non, j'avais oublié, on est dans Mario Luigi, on n'est pas dans Paper Mario, donc c'est bon, je recommence le combat où on en était. Super. Alors, eh bien c'est parti, donc lui. Qu'est-ce qu'il fait, bon sang, mais... C'est quoi ces attaques horribles qu'il fait? Je comprends pas bien. Il a pas l'air facile à battre, lui. Il s'appelle comment d'ailleurs? Robombe. Ok, d'accord. C'est l'un des seuls à pas avoir le nom Oni dans ce... Enfin, à pas avoir le mot Oni dans son nom. Ok, super. Par contre, je réussirais pas à faire un combat contre lui. Enfin, j'aurais pas le défi expert indemne, là, par rapport à lui. Enfin, peut-être un jour, mais pas cette fois, en tout cas. Ah, il va m'attaquer, super. Donc, j'imagine qu'il y a que celui qui a l'étoile qui explose, c'est ça? Je pense. Ouais, les autres, c'est des faux. Ok, d'accord. J'ai compris.
Oh mince. En plus, il détruit tous les ennemis. Waouh, ça c'est bien. Quand il explose, il détruit un peu tout le monde. Bon, par contre, ma 3DS n'a plus de batterie, donc faut que j'aille la charger. Ok, alors on a gagné un petit peu d'XP, ça c'est cool, mais bon, c'est pas non plus énorme. Eh bien, continuons, tout simplement. Alors, c'est reparti pour... vas-y, Luigi. C'est bien, j'avais pas marqué, mais quand Luigi... Ok, ah là, faut qu'on évite. Quoi, qu'est-ce qu'ils disent, là? Tu as déjà entendu parler de force centrifuge? Essaie de sauter du poteau pendant que celui-ci tourne. Tu devrais pouvoir sauter encore plus loin. Ouais, d'accord, mais il faut être très précis. Mais le jeu en vaut la chandelle. D'accord, donc ça va pas être facile parce que... Ouh, c'est bon, ouf. Voilà, j'ai eu peur parce qu'il fallait vraiment sauter au moment où le truc est du bon côté et c'est ça le plus compliqué en fait. Yahoo! Voilà. Bah, comment briser ce fragment de cauchemar? Bonne question. Tu devrais peut-être essayer avec ton marteau? Ah oui, tout bêtement, c'est vrai. En fait, c'est tout bête, mais j'y avais pas pensé. Donc, ah. Et voilà, bah ça marche exactement pareil quand c'est au marteau que quand c'est au seau. Donc on a récupéré une nouvelle sommeillite, super! Cousinos sauvé 8! Donc c'est bon, retour au monde réel. Et on va avoir une nouvelle sommeillite. Bon, après on va pouvoir briser les rocs, mais je pense que les rochers on les brisera dans le prochain épisode. Parce que là, bah on n'aura pas le temps, je pense que j'aimerais bien tout faire d'un coup quand même. On va récupérer juste quelques trucs un peu autour. Comme le poids là qu'il y a là, par exemple. Alors. Ah! Enfin! Ce cauchemar est terminé, je vous remercie 1000 fois. Comment? La pierre des rêves est en danger? Apparemment. Je vois, je comprends. Veuillez accepter ceci. Merci, voilà, on a la seconde sommeillite, trop cool. Et il va nous en rester 3 à voir. À moins qu'il y ait un autre endroit où on ait besoin d'une sommeillite, mais je ne crois pas. Hein. Je crois que c'est tout. Super. Ok, je pense qu'il me faut vraiment qu'elle soit toute là pour que ça apparaisse. Il y a 3 autres gardiens, chacun d'entre eux possède une sommeillite. Vous devez rassembler toutes les sommeillites. Ainsi, vous pourrez atteindre la pierre des rêves. Je vais afficher le nombre de gardiens qui vous reste à sauver. Ah bah merci, mais c'est bon, on le savait, hein. Les autres gardiens sont sûrement pris au piège, eux aussi. Nous comptons tous sur vous. Ok, donc alors, on va essayer quand même d'attraper quelques petits trucs qu'il y a autour, parce que ça pourrait bien nous être utile pour la suite. Là, je me disais comment on fait pour monter, mais c'est bon, il y a directement un truc, c'est bien. Oh, une bombe surprise, j'ai toujours pas utilisé ça, je sais pas trop comment faire, mais on va voir. Oh! D'accord, ça on verra plus tard. C'est étrange, ça aussi, comment on fait pour monter? Ah! En passant par la droite, on va sûrement ouvrir ce passage plus tard, je pense. Et parce que là, même si on retourne ce truc-là, on pourra pas avancer de toute façon. Il n'y a pas d'autre poids dans cette zone. Je regarde vraiment tout ce qu'il y a dans cette zone avant d'aller à une autre zone. Là, il y a un truc, mais ça... On va aller voir quand même. Mince. Voilà, vas-y Mario. Petit Mario. Donc, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a par là? Ouais, il n'y avait rien du tout. Étrange. Oh! Super! Des pierres... Bah attendez, il y a tout un chemin bizarre par contre. Oula! Ça m'a l'air étrange cet endroit, voyons voir. On peut utiliser le marteau, oui, toujours, c'est bon. Ah bah pour briser les rocs. Faut trouver un moyen de monter, c'est ça en fait. La première étape, c'est ici, voilà. Après on va pouvoir monter. Ça se brise de ce côté-là, ok, super. Ok, première, enfin la troisième, quatrième, ok, super. Je croyais que c'était que ma troisième. Bon là je vais aller en bas, quelque chose me dit qu'il faut aller en bas. Surtout que là il y a une pierre qu'on peut briser. Super. Ah c'est peut-être pas là qu'il fallait aller pour le moment. Parce que là il faut aller de l'autre côté. Ah bah c'est bon, on peut y aller comme ça. Super. Pourquoi il y a des petits passages sous le sol comme ça là? Il y a des petits barreaux là comme ça pour passer sous le sol, mais je comprends pas trop. Parce qu'on peut pas faire venir Luigi ici, c'est pas possible. Peut-être, attendez voyons voir. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a un truc aussi que j'ai pas fait. Il est trop bizarre Mario en petit comme ça. Ok, là j'y suis pas allé, donc voyons voir. Qu'est-ce qui s'y trouve? Juste ça? Oh, bon c'est déjà pas mal, un ultra bonbon c'est un truc qu'on peut pas voir partout, donc c'est déjà pas mal. Donc voyons juste avant de partir, s'il n'y a pas des trucs sur les côtés... Mince. Bon, je vais pas aller par là pour le moment. On va retourner là-bas, oui, c'est mieux. Ok, voyons voir.
Ah, un poids, ok, je me disais bien, on n'a pas fait tout ça pour rien, haricots cœur. Donc je mettrai les haricots quand j'en aurai récupéré une dizaine ou une vingtaine. Pour l'instant, je peux les utiliser. Si je les utilisais à chaque fois que j'en récupère rien, ça prendrait beaucoup de temps. Bon, et bien écoutez les amis, on va en rester là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser des pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de Mario et Luigi Dream Team Bros. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine les amis. Salut!